à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce journal. Lors de la visite officielle de 2 jours au Vietnam, Samdech Mohamed Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à M. Phan Duc Thu, président du conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam, BIDV, pour une visite de courtoisie. Dans l'après-midi du 12 décembre 2023, Samdech Mohamed Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à M. Phan Duc Thu, président du conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam, BIDV. Au cours de la rencontre, M. Phan Duc Thu a informé des activités commerciales de la banque de BIDV qui a été créée en 1957. Et au Cambodge, la BIDC exerce également d'autres activités commerciales, en plus de services bancaires, pour soutenir le commerce et l'investissement entre le Cambodge et le Vietnam. En plus, la banque contribue également à la formation des ressources humaines du secteur bancaire et à l'octroi de bourses aux étudiants. En réponse, Samdech Theppaday a salué la présence du dirigeant de la banque BIDV et a exprimé sa gratitude pour l'investissement dans le secteur financier au Cambodge, qui, dans le passé, a obtenu un succès remarquable dans ses opérations commerciales, ainsi qu'en encourageant l'entreprise de continuer à élargir la portée des services et à apporter de nouvelles technologies dans le domaine des services financiers pour offrir davantage aux clients cambodgiens. Il a également salué la contribution de la BIDV à la promotion de la formation des ressources humaines à travers l'octroi de bourses aux étudiants cambodgiens. Samdech Mohamed Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a salué la nouvelle liaison aérienne directe Hanoi-Siem Reap et a espéré que cette nouvelle connexion renforcerait davantage le secteur du tourisme et les échanges entre les peuples des deux pays. Pendant son entretien avec M. Nguyen Thanh Hong, président du conseil d'administration du groupe Sovico et cofondateur de Vietjet à Hanoi au Vietnam, le 12 décembre, Samdech Theppaday Hun Manet a exprimé son ferme soutien à la nouvelle route de Vietjet, soulignant qu'elle améliorera la connectivité Cambodge-Vietnam. Monsieur Nguyen Thanh Hong a informé le Premier ministre cambodgien du groupe Sovico, en particulier la nouvelle route de Vietjet de Hanoi à Siem Reap, qui sera lancée le 15 décembre prochain. Samdech Theppaday Hun Manet a affirmé que le Cambodge avait toujours soutenu les opérations de Vietjet au Cambodge et a encouragé cette compagnie aérienne à étendre sa nouvelle route de Da Nang à Phnom Penh, ainsi qu'à lancer des voyages organisés au Cambodge. À noter que de janvier à octobre de cette année, le Cambodge a enregistré un total de 4,4 millions de visiteurs étrangers. Le Vietnam se classe au deuxième rang avec 825 970 touristes dans le royaume, soit une augmentation de 141,5% par rapport à la même période de l'an dernier. Son Excellence Hun Manet, ministre de la fonction publique, a informé la commission d'experts de l'Assemblée nationale du plan d'action du ministère pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Son Excellence Hun Manet, ministre de la fonction publique, a dirigé ses collègues à l'Assemblée nationale pour informer du plan d'action et de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie pentagonale du gouvernement royal pour la 7e législature de l'Assemblée nationale et de l'efficacité de la mise en œuvre des lois et règlements appliqués par le ministère aux 10 commissions spécialisées de l'Assemblée nationale dirigées par son Excellence Kep Ma, président de la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale.
Son Excellence le ministre Honmani a rendu compte des progrès réalisés par le ministère de la fonction publique dans le passé en réponse à la vision du gouvernement royal en mettant en évidence 3 tâches essentielles pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'administration publique à travers 1. L'amélioration du système de recrutement, 2. L'amélioration de l'efficacité de l'administration publique et 3. La mise en place d'un système de soutien. Son Excellence Captutima a salué et apprécié les réalisations du ministère et a remercié pour la bonne coopération entre le ministère de la fonction publique et la commission de l'Assemblée nationale au cours du mandat précédent et il a exprimé son espoir que dans ce 7e mandat, le ministère de la fonction publique, avec son Excellence Honmani comme ministre, réalisera d'autres résultats pour la nation et le peuple. Lors de la célébration la semaine audiovisuelle Mekong Lan Chang, 4e édition, l'accord de coopération entre la Chine et le Cambodge sur la diffusion publique a été signé par la télévision nationale du Cambodge, l'agence de presse Troyong, ainsi que la radio et télévision de la province de Yunnan de Chine. Semaine audiovisuelle Mekong Lan Chang, 4e édition sous le thème audiovisuel chinois vers le Cambodge, qui est un bon programme audiovisuel chinois, a été célébré le 12 décembre sous la présidence de son Excellence Kem Konopwat, secrétaire d'État au ministère de l'Information. Cette cérémonie a présenté les résultats des échanges et de la coopération dans le domaine de la radio, de la télévision et de l'audiovisuel en ligne dans la région du Mekong Lan Chang. Monsieur Seng Ko-chi a affirmé que 2023 marque le 10e anniversaire de la construction conjointe de l'initiative Une ceinture, une route. La semaine audiovisuelle Mekong Lan Chang est présentée dans le livre L'initiative de la ceinture et de la route, bonne pratique pour construire des communautés avec un avenir commun pour l'humanité et son rôle positif dans le changement de population locale. Son Excellence Kem Konopwat, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a déclaré que la coopération Mekong Lan Chang a joué un rôle important dans la promotion du développement économique et social de la sous-région et du bien-être de la population. Et la coopération médiatique est un élément important des échanges entre le Cambodge et les Chinois. Il a également qualifié l'importance de la semaine de l'audiovisuel Mekong Lan Chang est un forum qui met l'accent sur la compréhension mutuelle et la coopération, la promotion de la compréhension interculturelle et approfondit les amitiés. À cette occasion, la télévision nationale du Cambodge et l'agence de presse Troyong, ainsi que la station de radio et de télévision provinciale du Yunnan, ont signé un accord de coopération en matière de diffusion publique entre la Chine et le Cambodge pour diffuser les nouveaux contenus des programmes chinois populaires qui offrent à davantage de publics cambodgiens de nouvelles expériences ainsi que l'attractivité des cultures chinoises et favoriser les échanges culturels et entre le Cambodge et la Chine. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Chấm Rác Tuesday. Excellente soirée à tous.